La sélection nationale des joueurs locaux en regroupement au centre de formation de Farsha à Mélésie depuis 3 semaines a livré un match amical face à la formation de la police nationale. Match au cours duquel les SAO locaux ont été méconnaissables. Ils ont présenté des insuffisances techniques et tactiques sur toutes les lignes. Bialoum Aimé nous en dit plus. Après 3 mois de préparation physique, technique et tactique, le staff technique sous la conduite de Mamad Alamine alias Boli évalue le niveau des joueurs locaux appelés en sélection nationale contre l'équipe de l'association sportive de la police nationale. Face à cette modeste formation, les SAO locaux ont présenté un match d'un niveau technique moyen. Les SAO qui ont entamé timidement la partie ont montré des insuffisances sur toutes les lignes. Manque de flamme dans le jeu, d'incohérence dans les combinaisons, de la vivacité et de l'agressivité offensive. Les footballeurs de la police nationale qui développent un jeu cohérent et évoluent sans complexe profitent de ce jeu haché et dominent les SAO sur l'ensemble de la première mi-temps. C'est dans la seconde partie que les poulains de Mamad Alamine vont retrouver leur automatisme. Ils se ressaisissent, parviennent à poser le jeu. Les jaunes réussissent à faire la différence au niveau technique. Ils mettent en mal la défense adverse qui cède. Ils parviennent à cadrer quelques tirs, parmi lesquels les coups de pied de réparation. Au finish, la sélection nationale locale s'impose, mais difficilement par 2-1 contre la modeste formation de la police nationale. Nous avons fait un travail de base pour qu'on puisse atteindre le niveau des enfants qui l'ont perdu. Ça fait presque une année qu'ils ne sont pas en compétition. Donc le niveau s'améliore de jour en jour. Tous les joueurs dans leur esprit, c'est d'aller jouer le match, pourquoi pas participer à la CAN une fois dans leur vie. Nous avons une base de données d'une 30aine de joueurs, mais sur les 30, il y a ceux qui n'ont pas répondu. Ils ont voulu encore voir un peu l'équipe nationale, comment ça va évoluer. Pour les cadres de la sélection locale, certes, ils n'ont pas répondu aux attentes du public. Cependant, ils comptent donner le meilleur d'eux-mêmes dans 2 semaines face aux Scorpions de la Gambie en terre camerounaise. Depuis la reprise, le staff technique est en train de faire le maximum possible pour nous remettre dans les jambes. On travaille à fond, on est en train de faire le maximum possible pour revenir. Donc je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, nous sommes vraiment à presque 90% de nos capacités physiques. Et nous avons encore quelques semaines et cela nous permettra aussi de nous peaufiner, de faire encore le maximum possible pour parvenir vraiment à 100% au jour du match et nous défendre. Avec la motivation de tous nos coéquipiers, nous faisons tout pour d'abord passer ces premiers pas et aller dans les phases de groupe pour qu'on puisse aussi qualifier notre beau pays à la CAN comme les autres pays. Au regard de cette prestation quelque peu décevante, le staff technique et surtout les joueurs ont un grand travail à faire sur les plans tactiques et techniques avant le match contre les Scorpions de la Gambie prévu le 21 mars dans la capitale économique camerounaise, Douala. Le président du conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a reçu ce mercredi 9 mars les SAO accompagnés du ministre de la Jeunesse et des Sports et son staff. Un geste qui vise à galvaniser les joueurs. Il vous souviendra que le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, a déclaré l'année 2022 année du sport au Tchad. L'année du sport au Tchad rime aussi avec la victoire pour hisser haut le tricolore national. Les SAO qui se préparent à affronter l'équipe nationale gambienne dans le cadre des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ont l'obligation de ramener la victoire et ainsi ouvrir la voie aux autres disciplines. C'est en cela que le chef de l'État, général Mamad Idriss Déby Itno, les a reçus accompagnés de leur staff technique et du ministre de tutelle, Mahmoud Ali Seïd, pour les galvaniser. Des paroles patriotiques qui incitent à se battre pour la victoire leur ont été adressées par le chef de l'État, en plus des moyens techniques et financiers mis à leur disposition. Toutes les conditions sont réunies pour entamer la compétition. Constant Matengue, capitaine des SAO, s'est dit serein quant à la victoire. Le sélectionneur de SAO, Mamad Alamine Abakar, rassure que l'espoir des Tchadiens ne sera pas déçu. Pour le ministre en charge des sports, à cœur vaillant, rien d'impossible. Mahmoud Ali Seïd, qui remercie le chef de l'État pour tous les appuis et soutiens à l'équipe nationale, demande aux joueurs à se montrer dignes des guerriers tchadiens. Notre équipe nationale doit
faire tout, doit batailler pour relever ces défis immenses. Les 16 millions de Tchadiens attendent à ce que vous hissez les drapeaux de notre pays au niveau le plus élevé. Essayons de jouer par le cœur, par l'abnégation, par le patriotisme. Rien n'est impossible. Essayons de créer cette synergie-là qui va au-delà même de ce qui est entendu pour ramener cette victoire. En attendant les matchs aller et retour contre l'équipe gambienne, prévus respectivement pour le 23 mars à Yaoundé au Cameroun et le 29 mars à Agadir au Maroc, les Sao s'envoleront pour une mise au vert et des matchs amicaux au Cameroun. Suivons le discours du président du Conseil militaire de transition à l'endroit des Sao locaux. Chers compatriotes, mes chers Sao, dans quelques heures, vous allez vous envoler vers Douala au Cameroun pour défendre les couleurs nationales dans le cadre de qualifications préliminaires à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En tant que premier supporter de Sao, c'est un devoir et un grand plaisir pour moi de vous recevoir ce matin au Palais de la République pour vous exprimer tout mon soutien et celui de l'ensemble du peuple tchadien dans ce périple footballistique qui vous attend. Notre espoir est grand. Nous avons envie de rêver, de communier, de sauter et de fêter. Bref, pour dire les choses simplement, nous aussi nous voulons manger des victoires de notre Sao national. Je ne voudrais vous mettre la pression, mais la victoire sportive inédite à laquelle aspire le peuple tchadien depuis la nuit des temps sera réalisée et doit être réalisée. C'est le moment de décrocher cette ultime victoire tant attendue. Le talent que vous avez développé et la détermination perceptible sur vos visages nous donnent cet optimisme que nous ne saurons vous cacher. Notre jeunesse est férue de sport et très particulièrement de football. Il suffit pour cela de faire un rapide tour dans nos différents terrains de football et salles de cinéma pour s'en apercevoir. Cette ferveur et cet engouement pour le football sont en réalité propres à tous les Tchadiens de toutes les générations. J'ai pour cela, en plus de mon engagement ferme pour faire de cette année celle des sports, pris la ferme résolution de mettre à votre disposition tous les moyens, aussi bien logistiques, financiers qu'institutionnels. J'ai bien conscience qu'il faut du temps, de la constance, de la vision et une bonne gouvernance pour créer un cercle vertueux propice au progrès des sports en général et du football en particulier. À cet effet, tout le monde s'engage à vous accompagner quant à la concrétisation de ces rêves tant entendus. Je ne veux pas croire que les joueurs d'autres nations soient dotés de talents footballistiques supérieurs aux nôtres. Faites-nous croire que notre fierté tchadienne n'est pas déplacée et que le complexe quitte à jamais l'esprit de nos compatriotes quand il s'agit du football. Car nous sommes restés longtemps absents des grands rendez-vous sportifs mondiaux qui font inscrire le pays dans le cercle des grandes nations de football. Cette année, nous sommes 100% tchadiens dans notre sélection nationale, de tous les membres du staff aux sélectionneurs. Alors, donnons-nous les moyens de prouver aux yeux du monde que le médiocre n'est pas tchadien. Cette équipe est jeune et son entraîneur aussi est jeune. Votre ministre aussi est jeune. Le président aussi est jeune.
Le staff qui vous entoure est aussi jeune. Donc la jeunesse est porteuse de notre flambeau. Saisissez cette chance de la jeunesse pour inscrire en lettres d'or la nouvelle page sportive de l'histoire de notre pays. À l'orée du dialogue national inclusif, je voudrais vous demander de revenir avec une grande victoire à la maison. Je crois en vous, car cette victoire marquera les jalons du Tchad nouveau dont nous rêvons. Pour finir, chers amis sportifs, vous portez aujourd'hui sur vos épaules l'espoir longtemps enfoui dans le tréfonds de 16 millions de Tchadiens. Beaucoup de projets sont en cours, mais pour l'instant, ramenez-nous cette qualification tant espérée qui vous portera au panthéon du sport national tchadien. Aucune victoire n'est impossible. Il suffit juste d'y croire et je crois en vous. Bonne chance. Basketball. Le programme FIBA National Youth Camp s'est achevé ce dimanche au complexe sportif de Diguel avec les matchs tests des jeunes. La phase pratique de la formation sur les nouvelles techniques de jeu de basket du camp FIBA national pour le développement du jeu de la balle orange au niveau de la base s'est achevée au complexe sportif de Diguel avec les matchs tests. Au total, 4 matchs de 2 fois 10 minutes qui ont permis aux jeunes basketteurs de deux sexes de mettre en pratique les techniques enseignées aux entraîneurs et formateurs par les 3 experts de la FIBA lors des travaux en clinique. Au-delà des simples matchs tests, le public qui a fait le déplacement du complexe sportif de Diguel a assisté à des confrontations de haute facture, des prestations qui n'ont pas laissé les experts de la FIBA indifférents. Car, outre l'évaluation des sciences des travaux en clinique, c'est-à-dire le travail théorique abattu pendant 72 heures, les experts ont été également impressionnés par les talents d'une dizaine de jeunes basketteurs. Occasion pour le président de la Fédération tchadienne de basketball, Bani Gata Goulou, d'exprimer sa gratitude aux experts et surtout aux responsables du département de FIBA Afrique. C'est une voie que FIBA est en train de nous ouvrir. Et cette année, le président du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, a déclaré l'année 2022 comme l'année du sport. Et vous êtes parmi les privilégiés à avoir déjà bénéficié de ces promesses. Si vos coachs, vos entraîneurs avaient la même opportunité, on serait en train de porter leur maillot que de porter les maillots des joueurs NBA. Le manager de la FIBA, Michael Memeni, exhorte les jeunes basketteurs à mettre en pratique les connaissances acquises. Travailler tous les jours. Les autres, ils sont comme vous, ils sont forts, pareil. Il y a des équipes qui vous ont battu, ils sont forts, ils s'entraînent tous les jours. Donc croyez en vous, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne, continuez à travailler. Dans le même sillage, la représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports appelle les techniciens et le bureau exécutif à plus d'abnégation dans le travail. Je vous demande d'être motivateur et non exigeant avec tous les jeunes que vous formez, en tenant compte de leur avenir. Les jeunes basketteurs élus meilleurs joueurs de cette phase pratique du camp FIBA, qui se disent contents de cette distinction, affirment qu'ils sont conscients des défis à relever. Je me sens joyeuse, contente d'être élue comme MVP des filles. C'est juste le travail, c'est pas de la magie ni quoi que ce soit. On a juste besoin d'encouragement des entraîneurs et de la fédération. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire avancer le basket du Tchad. C'est pas parce que j'ai gagné un prix que je vais me coucher et dire bon c'est bon, j'ai gagné le prix. Il faut encore travailler dur parce que c'est pas encore ça. Il y a des compétitions à venir. Donc il faut qu'on travaille dur pour pouvoir évoluer dedans et apporter son aide à son équipe. Comme tout basketteur, c'est la NBA que je vise. Taha est un jeune Tchadien résident au Canada. Il a fait le déplacement de N'Djamena juste pour ce camp de la FIBA. C'est très bien parce que c'était une nouvelle expérience pour moi. C'était ma première fois au Tchad. J'ai appris beaucoup de choses au niveau de mon jeu. Donc, tous les trucs techniques et puis au niveau
de ma collaboration en équipe. À la fin de cette phase pratique de ce programme FIBA pour le développement du basketball, à la base, le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basketball et la directrice des sports de haut niveau ont remis des cadeaux Made in Tchad aux ambassadeurs de la FIBA. Et pour ce numéro, nous parlerons de basketball avec nos invités qui sont les experts de la Fédération internationale de basketball FIBA et aussi le bureau exécutif de la Fédération tchadienne de basketball. Bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Michael Anthony Mamené. Je travaille à FIBA Afrique au département Fédération nationale et sport. Donc on s'occupe de la stratégie de développement des fédérations africaines. On les accompagne dans leur stratégie de développement. Le programme qui nous amène aujourd'hui au Tchad s'appelle le FIBA National Youth Camp. C'est un camp qui dure 6 jours sur lequel on travaille pour les coachs de jeunes nationaux et pour les jeunes joueurs nationaux. Donc là, on est au Tchad depuis mardi pour travailler, pour leur apporter des fondamentaux dans leur développement en tant que coach et aussi en tant que joueur. Oui, monsieur le secrétaire général de la Fédération tchadienne de basketball, vous avez des hôtes et surtout que c'est la FIBA. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce choix porté sur le Tchad, d'autant plus que ce programme a commencé qu'avec 8 pays sur les 45 que compte le continent? Ouais, nous, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes vraiment considérés par la FIBA Afrique d'avoir choisi le Tchad parmi les 8 pays qui ont abrité ce camp national. Vous savez, le Tchad sort d'un basketball tellement amateur pour progressivement arriver à un basketball plus ou moins professionnalisé. Depuis un temps déjà, vous êtes sans ignorer que le Tchad a posé des jalons dans son basketball national à travers le continent, Afrique bien sûr, et la FIBA Afrique qui est la coordination, le fédérateur de ces fédérations nationales d'Afrique, a vu en nous une fédération en progression. Raison pour laquelle ils ont choisi le Tchad parmi les 8 pays qui devaient abriter le camp national qu'on appelle ici FIBA National Youth Camp. Et donc c'est vraiment un sentiment de satisfaction. Nous sommes satisfaits d'arriver où nous sommes arrivés aujourd'hui. Oui, monsieur Michael, peut-on savoir quels sont les critères qui amènent la FIBA à se baser sur les 8 pays? Y a-t-il un critère ou c'est un choix fait au hasard? Non, pas du tout, pas du tout. Effectivement, il y a plusieurs critères. Je vais essayer de les ranger en 2 catégories. Il y a le critère purement sportif. Donc on observe le pays, ce que le pays fait avec ses jeunes au niveau national et dans les compétitions continentales. Donc on a vu que l'année dernière, les U16 du Tchad ont fait une très belle prestation en Égypte. Il faut noter ça, il faut les féliciter, les joueurs et l'encadrement pour ça déjà. Donc le critère sportif, c'est celui-là. On regarde ce qu'ils font avec les jeunes et le Tchad a fait de bonnes performances. À côté de ça, il y a le critère administratif, on va dire. Parce qu'organiser un camp comme ça, la FIBA ne peut pas le faire tout seul, c'est pas possible. On l'organise en collaboration avec la fédération. Donc on a eu de nombreuses réunions avant ce camp avec la fédération pour voir au niveau des infrastructures, au niveau de la logistique, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. La fédération tchadienne a su faire preuve de professionnalisme, c'est pour ça qu'on est avec eux aujourd'hui pour organiser ce camp. Le camp est organisé, je le rappelle, conjointement. On ne peut pas organiser tout ça tout seul. Oui, comme c'est un programme de la FIBA, il y aura certainement des objectifs. Quels sont les objectifs de ce FIBA National Youth Camp? Les objectifs, ils sont clairs. C'est le développement du basketball par les jeunes. Donc au niveau des coachs, les experts avec lesquels on est venu, qui viennent notamment de l'Égypte, qui a remporté de nombreux trophées chez les jeunes, on est venu avec coach Rafik aujourd'hui, qui est un expert FIBA, pour apporter du savoir aux coachs locaux, parce que c'est ces coachs-là qui sont au quotidien avec les joueurs. Concernant les joueurs, ce qu'on attend, c'est qu'après ce camp, ils puissent continuer le travail et avoir des débouchés. On sait qu'après le camp qu'on a organisé, le camp régional qu'on a organisé en Côte d'Ivoire l'année dernière,
Il y a certains jeunes Tchadiens qui sont partis aux États-Unis avec des bourses grâce à l'appui de la fédération. Il y en a d'autres qui sont à l'Académie NBA à Dakar. Donc on leur offre des opportunités. Et surtout, il faut rappeler que le travail, ce n'est pas en 6 jours. La fédération tchadienne a commencé le travail depuis longtemps. On est venu les accompagner et il faut que ce travail-là continue dans le temps pour pouvoir apporter des résultats positifs pour le basketball tchadien. Et sur quels critères sont choisis ces jeunes qui sont en activité avec les experts et les coachs qui ont fini le travail en clinique hier? Il faut se dire que déjà il y a un travail qui était fait en amont avec la direction technique nationale qui a habilité à savoir quel coach est habile, quel jeune est habile. Ce travail a été fait avec le bureau exécutif bien sûr et la direction technique a fait le travail conjointement avec les ligues même de l'intérieur, j'allais dire les ligues des provinces. Ils ont des critères qui leur ont permis de retenir par province des coachs et des jeunes. Ces critères sont purement techniques. Entre autres, je peux citer la taille, la morphologie physique, l'habilité et la capacité de rétention. Vous savez, nous évoluons vers un basket international. Il y a des critères. Nous avons évolué longtemps dans un basket, comme je disais ici, amateur. Non. Aujourd'hui, le monde est en train d'évoluer et nous aussi. On ne peut pas se retirer de ce monde-là pour, je ne sais pas, présenter quel basket à qui. C'est dans ce sens que quand nous avons fait plusieurs réunions avec FIBA Afrique, comme l'expert venait de le dire, nous avons à chaque réunion fait un compte rendu à la direction technique pour lui permettre de préparer déjà qui doit être appelé pour ces camps. Ce n'était pas facile parce que le camp voudrait avoir 40 jeunes et 25 entraîneurs. Mais pour choisir 40 jeunes et 25 entraîneurs, ce n'était pas de mince affaire. Nous avons combien de jeunes? D'abord N'Djamena et tout le Tchad. Nous avons combien d'entraîneurs? Ce n'était pas facile, mais le directeur technique a pris tout le poids sur lui et a pu désigner. Malheureusement, nous avons peut-être bousculé un peu la FIBA avec plus d'entraîneurs que prévu, mais c'était pour une bonne cause. Nous sommes restés longtemps sans ce genre de formation. Et quand ça arrive, il faudrait que bon nombre des entraîneurs, surtout des jeunes, pour le développement de la jeunesse, essayent de s'approprier. Donc nous sommes allés au-delà des 30, avec l'accord bien sûr de Michael qui est là. Voilà, donc plus de 30 entraîneurs ont été formés et maintenant 40 jeunes sont en train de faire le camp de la jeunesse. La FIBA a plusieurs pays à pouvoir gérer. Qu'est-ce que vous direz aux Tchadiens qui ont la chance d'être parmi les 8 premiers? Moi, je pense très honnêtement que les Tchadiens devraient être fiers de leur basketball local, devraient continuer le travail, là je parle aux jeunes, avec le soutien des autorités locales. On a vu qu'après la compétition en Égypte, le gouvernement a offert à la fédération un gymnase. Il y a eu la pose de la première pierre en janvier, si je ne me trompe pas. Donc on espère que ce genre d'initiatives vont permettre au basketball tchadien de continuer à se développer. Et nous, de notre côté, on veut que le travail continue et on espère pouvoir revenir organiser un camp avec la fédération dans ce gymnase très prochainement. Donc c'est vraiment nos attentes pour la suite. Je pense que vous avez des mots à dire à tous ces collectifs. D'abord, à notre regroupement, j'allais dire entraîneurs et joueurs, je les exhorte à faire de mieux d'eux-mêmes pour que tous les enseignements donnés pendant les 6 jours deviennent des acquis. Vous savez, les cliniques, les camps, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et surtout, des cliniques et des camps FIBA. Nous avons essayé de faire des camps, le directeur technique a initié des camps, mais ça, c'est des camps qu'on appelle des camps locaux. C'est national. Je peux dire national, mais quelquefois, ce n'est même pas national, c'est régional, c'est regroupé. Nous avons eu cette chance d'avoir un camp FIBA et nous devons profiter de ces camps.
Moi, je sais que le directeur technique avec tout son staff, qui sont les entraîneurs, pourront relayer après ce camp toute la connaissance acquise pendant ce temps-là par les experts FIBA. Cependant, le bureau exécutif doit faire le suivi. Nous devons faire le suivi de sorte que tout ce qui a été transmis soit réalisé. Vous savez, nous devons évoluer dans un basket national, comme on l'a dit. Il faut qu'on ait un programme national de développement à la base. Mais honnêtement, nous allons dire merci à FIBA, merci surtout aux entraîneurs, experts, formateurs. Je crois à mes entraîneurs, je crois à la direction technique que nous pourrons faire quelque chose après cette clinique, après ce camp de FIBA au Tchad. Merci. Monsieur Mikaïl, quelles sont vos observations, c'est-à-dire vos derniers mots? Moi j'observe un réel engouement. Je voudrais féliciter et remercier le Tchad pour ça, remercier la fédération et remercier tous les participants. Les coachs, ils viennent à 8 h, ils repartent le soir, ils mangent sur place, les joueurs pareil, avec l'organisation de la fédération. Donc j'aimerais les remercier, les encourager et du côté de nos experts FIBA, les remercier parce qu'ils ne sont pas au quotidien avec nous, mais ils sont disponibles à chaque fois qu'il y a des projets pour travailler et pour partager le savoir. Donc merci à tout le monde. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec ce mot de M. Mikaïl, l'expert de la FIBA, que s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et bonne suite de programme sur la télévision nationale tchadienne.